Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum et bonjour à tout le monde. Voilà, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous dire que ne vous laissez pas voler votre joie. Je sais que la vie est dure, je sais que nous traversons des situations difficiles dans nos vies, dans notre quartier, dans notre maison et partout. Mais la vérité est que Dieu est plus grand que toutes les épreuves que nous traversons en ce moment. Et donc, soyons dans la joie. Nous voici donc arrivés au troisième dimanche du temps de l'Avent. Selon la tradition de l'Église, le troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche de la joie. Dimanche de la joie. La joie puisque l'hôte intérieur tant attendu est proche. C'est pourquoi notre cœur est dans l'allégresse, notre cœur est dans la joie. Du coup, la joie devient le signe visible d'une personne habitée, animée par l'Esprit Saint. C'est ainsi Isaïe, dans la première lecture, il nous dit « Je tressaille de joie dans le Seigneur » alors qu'il est esclave en Babylone pendant qu'il écrivait à ses frères. Lui aussi, il était exilé. Mais il dit, j'exulte de joie dans le Seigneur. Et Saint Paul à son tour enrichit l'idée en disant, frères, soyez toujours dans la joie, soyez toujours dans la joie. Alors que Paul aussi, il est en prison, il dit que soyez dans la joie. Mes frères, la joie qui a pour source, la joie qui a pour fondement le Christ ne s'éteint jamais. Même dans les dures épreuves de la vie, même dans les moments de tribulation, même dans les moments de complications, notre joie, personne ne pourra nous l'enlever. Parce que notre joie a comme source Jésus-Christ. Notre joie pour source Dieu. Imaginez-vous un instant, chers frères et sœurs dans le Christ. Paul dans la prison, mais a l'audace d'écrire aux chrétiens de Thessalonique pour leur dire, frères, soyez dans la joie. Les prisonniers qui devraient être consolés, c'est lui maintenant par contre qui console. Qui console. Mes frères, soyons dans la joie, soyons dans la joie, soyons dans la joie. Où est-ce que Paul a trouvé cette force intérieure pour consoler, d'être en joie, même dans la souffrance? C'est pour dire que nous devons toujours être dans la joie. Il faut toujours être dans la joie. Même s'il y a les difficultés, même s'il y a quoi, soyons dans la joie parce que c'est le Christ qui est la source de notre joie, mes frères. Nous qui ne sommes pas en prison, nous qui ne sommes pas malades, nous ne parvenons même pas à nous jouir de la vie que Dieu nous donne chaque jour. Nous sommes incapables de faire une action de grâce au Dieu de la vie, manifester notre reconnaissance au Seigneur qui nous donne la vie tous les jours. Quand tu regardes les visages de certains chrétiens, quand ils sortent de la messe, ils ont les visages serrés comme ça, comme quelqu'un qu'on vient de fouetter, alors qu'il vient à la rencontre du Seigneur. Vraiment. Moi, ça m'étonne quelquefois quand je vois des chrétiens comme ça, tristes, toujours tristes. Oui, je sais, il y a des problèmes, mais quand même, soyons dans la joie. Ayez un visage joyeux. Quand quelqu'un te rencontre, il te voit, tu lui donnes de l'espoir, tu lui donnes de la joie. Et même si lui aussi était dans les difficultés, en voyant ton visage, il trouve un petit moment de sourire. Dans certains endroits du monde, le dimanche devient le jour privilégié pour des affaires. Pour sortir, pour boire, pour jouir de la vie de façon un peu égoïste. Réunion ici, réunion là-bas. Au lieu de s'orienter d'abord dans l'église pour dire notre reconnaissance au Dieu dont nous tirons l'existence et l'être. L'Avent, chers frères et sœurs, est un temps de joie, puisque l'arrivée de notre Sauveur est imminente. Soyons donc dans la joie et dans l'action de grâce.
Ainsi donc, mon frère, ma sœur, que dis-tu de toi-même? Quelle est la source de ta joie? Quel est l'objet de ta joie? Pour moi, la source de ma joie, c'est le Christ. C'est Jésus qui est la source de ma joie. Et toi, qui est la source de ta joie? Voilà. Bon dimanche.